Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la paracha de Bé'er-Halotecha qui va nous parler, bien sûr, vous le savez certainement, du candélabre. Le Kohen devait allumer dans le temple 7 lampes. Et ces 7 lampes, d'après le Ramban, vont représenter les 7 sciences. Alors c'est très intéressant parce que on a pour indication 7 sciences qui sont mentionnées dans les textes, comme l'astronomie, comme les mathématiques. Et le but, d'après le Ramban, de ces sciences, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. C'est que, au contraire, les lumières de droite et de gauche vont converger vers la lumière centrale. Vous savez qu'il y avait une halakha que les 3 lumières de droite et les 3 lumières de gauche devaient converger vers la lumière centrale. Ça veut dire que la science, la démonstration de la modernité, des progrès de la science, sont au contraire non pas une opposition à la Torah, mais une démonstration à la Torah. Ça, c'est l'explication du Ramban. Le Sforno, qui est un des grands commentateurs, explique que les 3 lumières à droite représentent ceux qui pratiquent la Torah et les mitzvot. Les 3 lumières à gauche représentent, un petit peu comme Issachar et Zevulun, ceux qui vont financer, qui vont les aider de manière matérielle à ces gens-là qui étudient la Torah. Et le but, c'est de les associer, donc la droite avec la gauche, ceux qui étudient avec ceux qui vont financer, et d'avoir une association entre justement les deux et d'arriver au nerf central. Il y a une autre explication citée par Rashi, c'est que on a pour halakha que le Kohen devait absolument pas seulement allumer la flamme, mais Hachetehe Shalevet Olam Elea, dit Rashi, il fallait qu'il attende, le Kohen qui allume, et qu'il attende quelques instants que la flamme puisse monter par elle-même. Quelle est l'indication? C'est lorsqu'on enseigne à un enfant ou à un élève, on se doit pas seulement de lui enseigner, mais on se doit absolument d'attendre qu'il ait intégré cet enseignement, qu'il ait digéré, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir justement se retirer. Donc dans la symbolique du candélabre, il y a énormément d'indications sur la transmission. La Gemara, déjà dans Shabbat, pose la question, et elle dit, Vechi leora utsarir, est-ce que Dieu avait besoin de lumière dans son temple? Et évidemment que non. Donc quel est le sens de cette lumière? C'est une lumière spirituelle, ce n'est pas une lumière physique dont on a besoin, lumière matérielle, c'est plutôt une lumière physique, dans le sens où on se doit de comprendre qu'on va apporter une lumière dans le sens, évidemment, de la spiritualité. Et c'est peut-être ça l'objet, justement, du candélabre. Et le Ramban, pour revenir à lui, 13e siècle en Espagne, grand commentateur, kabbaliste aussi et médecin, Nachmanide explique fondamentalement que le seul objet que nous avons gardé après la destruction du temple, c'est justement la Hanoukia. La Hanoukia qui est rappelée pour la fête de Hanouka, eh ben, vous le savez, la menorah forcément, le candélabre. Et donc, ce qui expliquerait d'après ce Ramban, les explications de Rashi, c'est que ta part sera plus grande que la leur. Puisque Aaron s'est attristé au début de la paracha, ça fait suite à la paracha de Nassau, où les 12 princes ont approché 12 sacrifices lors de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, et Aaron a été attristé puisqu'il ne faisait pas partie de ses offrandes. Alors Dieu va lui dire, ta part sera plus grande que la leur. Toi, tu vas allumer les nérotes. Quelle est l'indication? Qu'est-ce qu'il y a de plus en allumant les nérotes sur le candélabre? L'explication, c'est justement celle qu'on vient de donner, c'est qu'il y aura une indication que même après la destruction du temple, eh ben, on continuera symboliquement à remplacer la menorah à travers la Hanoukia. Un autre commentaire qui explique que dans le mot ner, puisqu'il y avait 7 nérotes, on l'a dit tout à l'heure, qui représentaient les 7 sciences, ça peut aussi représenter les 7 grands patriarches, les 7 grands personnages avec Moshe, Aaron, Abraham, Isaac et Jacob, Yosef et David qui vont représenter chacun une lumière. On rallume la lumière qui est en nous, puisque dans le mot ner, la bougie, la lampe que l'on allume, ça forme les initiales des 2 mots Nun et Resh, Nefesh et Ruach. Ça veut dire des 2 premiers niveaux de l'âme. Dans l'âme, il y a 5 niveaux, vous le savez. Et les 2 premiers niveaux, on va essayer de les rallumer à travers justement le mot ner qui signifie Nefesh et Ruach. Il y a un autre commentaire du Or HaChaim HaKadosh au début de la paracha, Bechaim Ben Attar,
qui explique qu'il y avait une mitzvah de Hatavat Hanerot qu'on appelle en français moucher les bougies, les lampes, c'est-à-dire moucher, c'est-à-dire les nettoyer. Chaque jour, le Kohen devait nettoyer, c'est-à-dire enlever les cendres de la veille pour pouvoir rallumer le lendemain. Quel est le sens symbolique? C'est-à-dire que lorsqu'on se présente devant Dieu, on se doit, d'après le Hari Akadosh, il en fait tout un sens métaphysique dans la Kabbalah où il dit qu'on se doit de se soulager, de se laver, de venir propre avant de venir à la synagogue pour faire ses prières. C'est-à-dire qu'on se doit de s'élever d'un monde à un autre monde, de se débarrasser des impuretés de la veille et du jour même, pour ensuite se présenter devant Dieu. Et c'est la symbolique aussi de cette menorah que l'on va allumer, mais avant de l'allumer, il va falloir lui enlever les cendres de la veille, c'est-à-dire les scories, c'est-à-dire les impuretés de la veille, pour pouvoir redémarrer une nouvelle journée. En d'autres termes, et pour conclure, chaque jour est une nouvelle lumière, est une nouvelle chance, est une nouvelle appartenance à Dieu, une nouvelle découverte vis-à-vis du divin. C'est la raison pour laquelle on se doit de rallumer la flamme qui est en nous et qui est aussi présente chez nos voisins, chez les autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, une flamme peut allumer des milliers de personnages. Et c'est ça le but dans la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt dans la transmission, dans l'éducation, dans le don, dans la générosité, il n'y a pas d'arrêt. Avec une lumière, symboliquement, on peut allumer des milliers de nérotes. Il y a un symbole très fort dans la paracha, c'est que Dieu va dire à Moshe de se faire accompagner par 70 anciens qui vont accompagner Moshe Rabbeinu dans la structure du futur Sanhédrin, vous le savez, ceux qui allaient siéger au sein même du peuple pour diriger le peuple et pour le juger. Et c'est marqué dans la paracha, dans cette même paracha, Ve'atzalti me'aneruach asher alecha ve'samti alehem. L'esprit qui est en toi, Moïse, dit Dieu, je vais le placer sur eux, sur les 70 anciens. Et Rachid expliquait que c'est le même sens. C'est-à-dire que de la même manière que dans une menorah, on va allumer avec une flamme énormément de lumière, dans le sens spirituel, une personne peut apporter énormément à l'ensemble des nations, à l'ensemble des populations. C'est ainsi qu'on l'apprend de Moshe Rabbeinu, envers qui il est dit qu'on va prendre de son esprit et on va le poser sur les 70 anciens qui vont l'accompagner. Donc voilà quelques idées. On n'a pas encore développé les pommeaux, le nombre de fleurs, la complexité de la menorah. D'après certains, Rambam dit qu'elle était droite, les lampes étaient situées droites, d'après d'autres elle était courbée. Il y a un rapport entre la première et la septième, la deuxième et la sixième. Il y a encore énormément de rapports d'un point de vue technique, mais voilà une première réflexion. Bonne réflexion et à très vite.